Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Cette semaine, je vais vous présenter le Zoppo ZP998, le dernier né des usines Zoppo. Donc c'est un peu tout le smartphone quasiment idéal, on va dire, parce que là vraiment Zoppo ils ont fait encore plus fort que d'habitude. Il y a quelques petits points noirs, on va le voir, mais en majorité c'est un très bon smartphone, surtout pour le prix. Donc à l'intérieur de la boîte, comme ça sera fait, on n'y passera pas 10 plombes. Un adaptateur FR, ça c'est logique. Un kit piéton estampillé Zoppo, voilà, plutôt propre. Un câble USB micro USB, bien évidemment. Un deuxième film protecteur, voilà, bon bah il y en a déjà un dessus, il y en a un en rab, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et un petit guide utilisateur en anglais, donc fonctionnalité principale du smartphone. Enfin bon, ça vous connaissez maintenant les smartphones, il n'y a pas de souci. Donc le Zoppo ZP998 c'est quoi? C'est un smartphone avec écran 5,5 pouces Full HD. Processeur Mediatek, le dernier né, donc c'est le 8 coeurs, c'est le MT6592, donc 8 fois 1,7 GHz. Le GPU c'est un GPU Mali 450MP. Il a 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un emplacement pour la micro SD jusqu'à 64 Go sans problème, vous allez le voir, moi j'ai mis la mienne dedans, ça fonctionne très bien. Une batterie 2400 mAh, il est NFC, la batterie c'est du 2400 mAh, voilà, que dire de plus, on va découvrir au fur et à mesure. Alors au niveau des connectiques, donc on retrouve bien l'emplacement pour la micro USB, le microphone, sur le côté droit, bouton power on-off, le bouton pour prendre les photos, donc ça c'est plutôt génial, franchement c'est vrai qu'on le voit pas souvent sur les smartphones chinois et c'est vraiment un petit plus, c'est vraiment quelque chose de très très bien, ça vous évite de cliquer sur l'écran, là clic direct. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins, sur le dessus donc la jack 3.5, sur la face avant on dirait une vitrocéramique, c'est nickel, donc il y a 3 boutons, vous allez voir rétro-éclairé, pas de bouton physique, donc c'est plutôt pas mal ça. Caméra frontale, donc 8 millions de pixels comme je vous le disais, capteur luminosité, proximité, il y a le air gesture, donc bon comme la plupart maintenant, tous ils ont le air gesture. Sur l'arrière, donc on retrouve bien évidemment le haut-parleur, le cache qui fait un effet cuir comme on a vu un petit peu sur le N1, N3. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il est bien fini, ça marque pas. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle quand on a les paluches dégueulasses. Ça marque pas. L'appareil photo avec le flash LED, donc c'est du 14 millions de pixels comme je vous le disais. Bon, allez on va ouvrir. Voilà. Voilà, ça se clipse bien. Il y a tout pour le NFC. Donc batterie 2400 mAh, donc le haut-parleur. L'emplacement pour la SD, 64 Go sans problème. Il est bien dual SIM, donc une SIM standard et une micro SIM. Voilà, pour l'arrière, on aura fait le tour. On va refermer tout ça. Et on va voir ce qu'il y a dans le ventre. Donc, voilà, maintenant que j'ai mis plein de traces de doigts sur l'écran. Allumage. Voilà. Donc, première chose que j'ai fait, puisqu'il est donné pour de la 3G 900 MHz. Donc forcément, je me suis jeté dessus. Donc j'ai été dans Mobile Uncle Tool, je me suis mis en Euroband et j'ai décoché la 2100. J'ai laissé que la 900. Vous voyez, il reste que la 900 de cocher. Donc j'ai redémarré le téléphone, pour que ça soit pris en compte, il faut que le téléphone soit redémarré. Et vous voyez bien que j'ai toujours de la H+, sans souci. Alors, pour vérifier ça, voir si j'ai bien de la 3G, on va faire un petit speed test, en espérant que Monsieur Free... Vous voyez, je viens d'en faire un, je suis monté jusqu'à 7 mégas, mais avec Free, il se peut que ça soit pas toujours pareil. On va voir. Ah si, m'a fait mentir. Donc vous voyez, 3G 900, ça fonctionne nickel. Donc 7 mégas de débit, c'est quand même pas mal, surtout pour Free. Voilà, donc ça c'est fait. J'ai dit du mal de Free, on a tout compris. Le benchmark, donc le Antutu. Donc le Antutu, donc toujours pareil, c'est le Antutu X, comme ça il n'y a pas de tricherie. Par contre, je me suis aperçu que le Antutu X est plus généreux au niveau des points. Vous allez le voir. Si d'habitude il fait entre fin 25 000 jusqu'à 26 500, là on est à 27 298. Donc il a l'air un peu plus généreux, mais au moins, bon en même temps, je me doute bien que Zoppo va pas s'amuser à bidouiller les caractéristiques. Mais bon, on sait jamais.
Device info, donc c'est bien un Zopo, un ZP998, l'OS donc c'est Android 4.2.2 Jelly Bean, c'est bien un processeur 8 cœurs, le GPU c'est un Mali 450 MP, la résolution donc c'est de la Full HD, 1920 par 1080, l'appareil photo arrière 14 millions de pixels, l'IMEI, bon, l'IMEI ok. La mémoire interne donc elle est divisée en deux parties, une partie de à peu près 4 Go et une partie 9,55. Si, bon, enfin, on vérifiera après, mais il me semble que c'est ça. Et la carte, ma carte SD externe, donc 64 Go, sans aucun problème. Donc on voit bien que c'est un 8 cœurs, il est cadencé à 1,7 GHz. Au niveau de la densité de pixels, donc ça doit faire 440 ppi, hein, si je... Oui, il me semble que c'est ça. Hein. La caméra arrière, donc 14 millions de pixels, caméra frontale 8 millions de pixels, batterie level, on s'en fout. Access, ok. Donc il y a bien la boussole, ça on vérifiera après. Voilà, pour Z-Device, on a fait le tour. Maintenant, un petit score quadrant. Alors, voilà, allez. Le score quadrant, c'est parti. On va lui laisser faire son petit micmac. Je vais un petit peu bouger la caméra. Voilà, la 3D. Et maintenant, on va avoir les résultats. Yes. Voilà. Your device, 16 830. Donc, ce qui fait un joli score au-dessus d'un HTC One X. Donc, je vous laisse regarder les résultats en bas. Voilà. J'espère que vous avez eu le temps de lire. Voilà. Donc, ça nous fait des bons scores. Le Vélamo. Donc, le Vélamo. Résultat, donc HTML5 1916, Metal 668. Donc, on voit bien qu'il est au-dessus d'un Xiaomi Mi 2S, forcément. Et on est au niveau du score métal, on est au-dessus d'un RAZR-i. Bon, voilà, le score 668 et en dessous d'une Nexus 7, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Le Dynamac, donc le GPU. J'ai fait un test tout à l'heure. Vous voyez. Bon, je m'attendais à mieux. Il me semble que le Ulefone avait fait mieux, mais bon, je pense que c'est dû à la résolution, sûrement. Peut-être je dis une connerie, j'en sais rien. Voilà, 3D Mark. Alors, donc j'ai fait les trois tests, comme d'habitude. Your Device. Donc, 5615 Ice Storm, 4029 Ice Storm Extreme et 6998 Ice Storm Unlimited. Donc, on va regarder les résultats. Pour le Ice Storm, donc 5615. Voilà les résultats. Voilà. Le Ice Storm Extreme. 4029. Voilà. Et le Ice Storm Unlimited. Donc 6998. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de lire les résultats. On va sortir de là. Voilà, alors le Z-Device. Donc le Z-Device, c'est là où on va en profiter pour parler du GPS. Donc caméra arrière, caméra avant, le GPS. Donc vous allez voir une vidéo maintenant. Donc voilà un petit test que j'ai fait en extérieur. Donc je vous ai accéléré la vidéo par 3 hein, parce que sinon vous allez y passer 10 plombes. Donc en gros pour le premier fixe là donc j'y ai passé 1 minute 24 exactement, 1 minute 24 donc par le menu ingénieur. Et donc vous allez voir que enfin c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, il fonctionne très bien, mais pour le premier fixe, tout ça, ça a été un petit peu long, un petit peu la croix et la bannière. Vous voyez? Donc 1 minute 24 et ça passe au vert. Donc après ça, je suis passé sous Z-Device. Voilà.
et Z-Device, en fait, il a fallu, en gros, vous allez le voir, 29 secondes en fait avant qu'ils me mettent tout au vert. Voilà, donc c'est un... Voilà, comme vous avez vu, bon, bah, le GPS, je suis pas tellement convaincu. Hein, il y a plus de 2 minutes pour fixer. De temps en temps, ça a tendance à couper. Alors, je sais pas si c'est dû au temps, mais voilà, si je mets pas la 3G, il n'y a pas de vie. Hein, il n'arrive pas à me fixer les satellites, donc je trouve ça un petit peu curieux. Il y en a qui ont ce problème, il y en a qui l'ont pas, donc pourtant c'est le même numéro de build, c'est la même ROM dedans, rien n'a été touché, donc je sais pas. Peut-être quelques petites améliorations à apporter au GPS. Bon, il fonctionne, il vous amène à bon port, ça, il n'y a pas de souci, mais de temps en temps, ça décroche un petit peu, c'est un petit peu bizarre. Donc Wi-Fi, Bluetooth, accéléromètre, bon bah bien évidemment. La boussole, donc on va bien confirmer que oui, il y a la boussole, ça, pas de souci. On va regarder, alors vous voyez, donc déjà les boutons sont rétro-éclairés et on va faire vibrer. Ah non, j'ai pas appuyé au bon endroit encore. J'en veux avec ce Z-Device. Hein. Alors, voilà. Voilà, ça vibre parfaitement, nickel. Bon, après le reste, ça ira. Alors, maintenant, une des parties importantes, évidemment, c'est l'écran, puisque l'écran, c'est de la Full HD. Ils ont mis le paquet Oppo sur l'écran, c'est vraiment, il est superbe. Il n'y a rien à dire au niveau de l'écran. Vous voyez plutôt les couleurs. Voilà, couleur superbe, rendu magnifique. Voilà, le contraste, donc le contraste, pardon, il est parfait, il n'y a rien à dire. Bon, en même temps, voilà, je disais, c'est vraiment nickel. Voilà, le rendu des couleurs, ça, c'est fait. Donc maintenant, on va passer plutôt à la partie vidéo, photo, musique. Donc, alors au niveau de l'appareil photo, alors l'appareil photo, c'est la bonne surprise. Oui et non. Alors la bonne surprise, c'est que c'est un 14 millions de pixels, donc il fait d'excellentes photos, vous allez le voir. Mais par contre, au niveau de la caméra, bah malheureusement, en fait, il ne filme qu'en 3GP. Il n'y a pas moyen de le basculer en MP4, ou alors j'ai pas trouvé. Mais la plupart des smartphones, vous avez 3GP ou MP4. Bon, ben celui-là, il n'y a pas moyen de le sortir de la 3GP. Donc je trouve que le rendu sur l'écran en lui-même, c'est très bien. Par contre, quand on bascule sur PC, bon, bah voilà, la 3GP, c'est pas terrible, terrible, terrible. Donc, dommage à ce niveau-là. Donc, alors l'appareil photo, on va aller voir. Alors, l'appareil photo avant. Donc, c'est, ah, on voit une partie de ma tête. Ouais, vous avez la moitié. Donc, on a du 8 millions de pixels. Donc, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ça marche très bien. On va repasser sur l'arrière, pardon. Propriété de l'image. Oh là là, je suis pas réveillé, hein, pourtant il est 14h. Taille de l'image, donc 14 millions de pixels. Vous allez voir que ça prend de très belles photos. Merci. Alors, vidéo, qualité vidéo, donc haute qualité, mais vous voyez, pas moyen de... Voilà, on peut pas changer, c'est de la 3GP et point barre. Alors, s'il y en a qui savent comment, s'il y a un réglage à faire, je veux bien prendre, hein, parce que moi, j'ai rien trouvé à ce niveau-là. Hein. Propriété de l'image, tout, j'ai regardé, non. Netteté, teinte, élevé, bon, je sais pas. Alors, on va en profiter, aller sur la petite voiture rouge comme l'autre fois, parce qu'elle est plutôt sympa comme voiture. Hein. Et on va prendre une photo, et vous allez voir que, sincèrement, c'est plutôt top. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, vraiment, c'est... je mets pas un 20 sur 20, mais un bon gros 18, hein, parce que... Non, non, c'est vraiment superbe. Nickel, rien à dire. Pour les photos, c'est bon. Alors vous doutez bien, comme c'est un écran Full HD, que les vidéos que vous avez passées dessus, bah, c'est que du bonheur. Hein. C'est vraiment que du bonheur. Donc je vais remercier Fanfan qui m'a fait repenser à la vidéo Big Bunny. Hein. Un grand merci à toi, parce que c'est vrai que je l'avais complètement oublié cette vidéo. Et comme elle est libre de droit, bah, autant en profiter. Et en plus, c'est plutôt magnifique, ça fait un super rendu. Donc on va aller dans la galerie. Hop. Et on va relancer.
content. Mais bon, vraiment, c'est superbe, c'est bluffant, hein, c'est magnifique. Donc pour les vidéos, rien à dire, vous vous exploserez pas les yeux avec ça. Hein. Donc, après, alors, on arrive à la partie que j'adore, c'est la partie musique. Donc, s'il y a eu, oui, il y a eu un gros effort de la part de Zopo au niveau du haut-parleur. Franchement, c'est pas top, mais c'est mieux. Oui, comparé au ZP990, là, il y a quand même un gros progrès. Par contre, au casque, voilà, c'est toujours... bon, moi, j'ai toujours le même casque, donc ça me permet de comparer les divers smartphones que je reçois. Et ça reste encore décevant, ça me déçoit. C'est dommage, j'apprécie beaucoup la musique, j'en fais, j'en joue. Donc c'est vrai que quand j'entends des sons comme ça, bah, je me dis bof, bof, bof. Alors que le même casque sur mon Meizu, je vous explique même pas, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Donc allez, on va quand même écouter le son du haut-parleur, donc on va mettre la petite musique de YouTube qu'il aime bien. Alors, je suis à fond. Oui, je suis à fond. Enfin, c'est quand même beaucoup mieux, hein, on va pas tortiller. On va mettre l'autre. Bon, là, on a un tout petit peu plus de basse, mais enfin... Bon, c'est un smartphone, hein, aussi. Mais c'est vrai que c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Voilà. Donc on va aller faire maintenant un petit tour dans les paramètres. Au niveau des paramètres, oui d'accord, je serais passé par là, ça serait mieux. Oui, me compliquer l'existence. Donc c'est bien dual SIM et Wi-Fi Bluetooth, bien évidemment. Profil audio, donc l'affichage, bon ça y a pas de problème. Gesture sensing, donc hein, vous pouvez slider les pages. Bon moi je le mets pas parce que c'est un gouffre à batterie ça. Hein. Donc mais ça fonctionne, pas de problème. Le stockage, donc comme je vous disais, vous avez 3,94, donc pratiquement 4 Go pour stocker vos applis directement. La carte SD externe, donc 64 Go, et donc vous avez encore une partie de 9,55, alors vous pouvez en mettre hein, quand même, hein, c'est déjà pas mal. Plus si en plus vous avez une 64 Go derrière, bon bah c'est que du bonheur. Voilà. Au niveau de la batterie, alors on va, voilà, on va parler de la batterie. Alors la batterie pour moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bah, j'en prends, là, je dis des grands mots, mais comparé à ce que j'ai l'habitude d'avoir, comme le Ulefone qui me tient 3 jours sans aucun problème et j'en mets plein la gueule. Celui-là, je tiens la journée et encore, il tire la gueule. Hein. Là, vous voyez, il me reste 22% et je l'ai enlevé du secteur ce matin à 5 heures. Bon, évidemment, depuis ce matin, je lui en mets plein la tronche. Hein. Je le fais tourner, je télécharge, mais ça descend vraiment, vraiment, vraiment très, très, très rapidement. Donc, pour vous faire... Voilà ce que j'ai fait pour voir un petit peu l'autonomie. C'est que il y a 2 jours en arrière, donc un matin je me suis levé, il était à 100%, j'ai décidé de faire quelques petits tests. Donc avec une charge à 100%, j'ai joué 15 minutes à Candy Crush. Voilà. 15 minutes Candy Crush, donc j'ai perdu 17%. Voilà, en 15 minutes, il restait 83%. Sur ce, j'ai enchaîné avec une vidéo Full HD, donc la vidéo que vous avez vue, la Big Bunny, donc qui dure 10 minutes 34. Bon bah 83%, je suis descendu à 78, donc perdu 5% en 10 minutes. Bon, ok. Donc à partir de là, je suis passé sur la musique. Donc la musique, j'ai mis le son à 80%. J'ai mis la musique pendant 15 minutes. Donc j'étais à 78% et au bout de ces 15 minutes, donc il me restait 75% de batterie. Donc c'est plutôt... correct. Et ensuite, j'ai enchaîné avec le truc qui tue, j'ai mis une vidéo YouTube. Alors tout simplement, j'ai mis la vidéo du Ulefone U692 qui dure 26 minutes 30. Donc là, c'était en 3G, hein, pas de Wi-Fi, en 3G. Donc j'étais à 75% au départ et je suis arrivé à 61%. Donc total des courses, je l'ai vraiment fait bosser pendant 1 heure 6 minutes et j'ai perdu 39%. Donc je pense que ça bouffe beaucoup. Cette batterie de 2400 mAh, il aurait peut-être mieux valu une 2800, voire même une 3000, quitte à le faire un tout petit peu plus épais. Donc c'est un petit peu dommage. Enfin bref, vous direz c'est un détail. Hein.
Bon, une journée, si vous tenez la journée, c'est quand même plutôt pas mal. Mais enfin, je me mets à la place des gens qui prennent le train le matin, qui veulent s'écouter de la musique, qui veulent se faire un petit film pendant le trajet, tout ça. Bon, bah voilà, faut y aller mollo parce que vraiment, la batterie, ça descend très vite. Voilà. Bon, maintenant que ça c'est fait, alors les applications. Les applications, donc, voilà, il va nous dire 1 giga utilisé, bah, j'ai envie de faire tourner plein de trucs en même temps, 0,88 libre, donc c'est bien un 2 giga, ça pose pas de souci, et on voit bien que là il reste encore, il me reste quasiment 3 gigas en ayant mis une flopée de choses. Donc c'est vrai qu'il y a quand même de quoi bien stocker. Voilà, langue et saisie, bon je vous le fais pas, évidemment, si peut-être je vais revenir sur une petite chose. C'est dans à propos du téléphone, vous cliquez plusieurs fois sur le numéro build, il va vous apparaître un onglet nouveau Advanced Setting. Après vous revenez en arrière et vous allez voir que vous avez un nouveau menu qui apparaît ici, Advanced Setting. Donc vous aurez droit de, voilà, vous voyez une espèce de route à l'intérieur, donc super user. Vous le mettez pas, donc en fait ça donne les droits sur certaines applis mais pas toutes, en fait toutes celles qui sont dessus oui, mais celles que vous allez rajouter non, donc c'est un route un peu bidon on va dire. Moi j'ai essayé de le router, je me suis cassé les dents, hein. Moi il a pas voulu, j'ai essayé toutes les méthodes, il a pas voulu, il refuse. Yaya a fait la même méthode et lui ça a marché nickel, donc je sais pas, moi il me fait la gueule, il veut pas. Puis bon, moi le route, à la limite je m'en tamponne. Mais bon voilà, pour ceux qui vont vouloir router, apparemment c'est un petit peu la croix et la bannière. Tant qu'il n'y aura pas un tuto vraiment bien clair, bien précis, vous aventurez pas là-dedans pour l'instant. Attendez que tout le monde ait bidouillé avant. Voilà, ça c'est fait aussi. Donc date, heure, accessibilité, options pour les développeurs. Bon là, voilà, plus aucun intérêt. Au niveau de la ROM, donc le gros avantage c'est que c'est une ROM qui est vraiment destinée à l'international, puisque vous allez voir qu'il y a Facebook dedans, il y a Twitter, il y a YouTube, il y a Skype, il y a Facebook, je sais pas si je l'ai déjà dit, il y a Gmail, donc il y a vraiment tout ce qu'on se sert le plus nous en Europe. La ROM est relativement propre, donc il y a un petit jeu fourni avec, voilà, c'est plutôt sympa. Que dire de plus? Bon, il y a le Play Store bien évidemment. Ah oui, alors c'est vrai que quand vous allez le recevoir comme ça. Alors, il y a une surcouche dessus, bon il y a un thème. Il y a un thème que moi j'ai viré au plus vite parce que personnellement je le trouve horrible. Disons que je trouve qu'il fait vraiment tâche avec le téléphone quoi. Non, moi j'accroche pas. Il y en a qui aiment beaucoup, mais bon, chacun ses goûts. Voilà, je vais rebasculer, ça me pique les yeux là. Voilà, donc je le remets en système. Donc vous pouvez basculer entre plusieurs. Il y a même une surcouche MIUI apparemment. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc les widgets, tout ça. Bon, alors on va faire un petit tour sur internet. Hop. Connexion automatique à Google. Oui, monsieur. Zopo mobile. D'accord. Ouais, on s'en fout de ça. Alors, on va aller chercher Lentine. Lent, oula, j'ai oublié le N. Oh. Alors, Lentine. Voilà. Le Zopo. Donc vous savez que Lentine pour l'instant est fermé, c'est le nouvel an chinois, donc je crois qu'il rouvre fin de semaine. Fin de semaine, donc ils traiteront les commandes qu'à partir de la semaine prochaine. Donc vous enflammez pas, ça va être traité. Enfin moi, d'après ce que la demoiselle m'a dit. Donc, allez, on va regarder la fiche. Et le prix. Donc il est à 248,99, ce qui est plutôt un bon prix. Là je n'ai plus de code de réduction. Lentine étant fermé, j'en aurai que dans quelques jours, puisque là vous m'avez dévalisé les mecs, vous lâchez sur, vous achetez, donc c'est plutôt bien. Avec le code de réduction, ça vous le met à 243,99, donc ce qui est un excellent prix. Donc la semaine prochaine, je devrais de nouveau avoir des codes de réduction, le temps que Lentine rouvre et que je me mette en contact avec le commercial. Voilà. Donc que dire de plus? Bilan plutôt positif. Bon, quelques petites choses qui vont pas dessus, mais
Rien de dramatique non plus. On va dire que ses points positifs, ben, c'est l'écran Full HD, il est vraiment magnifique. Il y a un CPU octa-core dessus, il y a 2 Go de RAM, la 3G 900 MHz, voilà, que tout le monde attendait. Ben, vraiment, ben, cette fois, elle est vraiment là. La qualité, les finitions, c'est vraiment superbe. L'appareil photo, ben, 14 millions de pixels. Les photos, elles sont vraiment superbes. J'insiste vraiment là-dessus. Bon, la caméra, c'est moins bien, mais enfin bon, ça reste aussi qu'un smartphone. Les points négatifs, bah, je dirais le son. Hein, toujours, il y a du mieux, mais c'est pas encore ça. Donc encore un petit effort à Oppo et on se rapproche vraiment du smartphone chinois parfait. Hein. Là, ils prennent vraiment le bon chemin, vraiment. Le GPS, donc point négatif, moi je suis pas convaincu par le GPS. Hein, j'ai vu beaucoup mieux. Donc il y en a qui seront d'accord avec moi, d'autres qui seront pas d'accord avec moi. Donc apparemment ça peut peut-être dépendre des séries, j'en sais rien. Mais moi j'ai vraiment du mal avec le GPS. Mais il fonctionne. Oui, il fonctionne. Gros point noir, ben, c'est l'autonomie. Non, l'autonomie c'est... Non, non, non. Vous voyez, ça dégringole, ça descend. Non, c'est pas ça du tout. Hein. Donc voilà. Donc bon smartphone, mais encore des petites choses à revoir. Voilà. Donc c'était le test du ZP998. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux comme Google, Twitter, Google+. Prochain test d'ici une petite semaine. Hein, on va enchaîner un petit peu les tests. Enfin, enchaîner façon de parler. Hein, évidemment, moi je suis en France, donc c'est un petit peu plus compliqué pour les avoir. J'allais encore oublier. Est-il OTG? Alors donc ça, toujours c'est le... Voilà. Donc c'est ce qu'on vend sur la boutique Android to Infinity, hein, donc c'est à 12,90, donc faites-vous plaisir. Il y a 3 ports USB, lecteur de micro SD, lecteur de SD, il y a quoi d'autre, quoi qu'est-ce, il y a moyen de le faire fonctionner directement par le secteur, enfin voilà, il y a plein de petites choses dessus. Vous pouvez mettre clavier, souris, tout fonctionne. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android, moi je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine je pense, pour un nouveau test. Allez, salut! Moyen.